Marie, shalom à vous, chers téléspectateurs, vous qui suivez cette émission, Téléspectateurs, bienvenue. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve en ce jour. Depuis la dernière fois, nous avons commencé à parler du vocabulaire de Dieu et lors de la dernière émission, nous avons parlé de la connaissance charnelle. Ce jour, nous voulons parler, toujours dans le cadre du vocabulaire de Dieu, mais nous voulons parler de l'humilité de Dieu. Vous voyez, la caractéristique des personnes qui parlent par l'Esprit de Dieu, c'est qu'elles ne font pas étalage d'une certaine connaissance. Elles ne font pas étalage, je ne sais pas moi, d'un certain savoir. Parce que ce n'est pas ça qui est important. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que les personnes qui parlent par l'Esprit de Dieu, quand elles doivent se taire, elles se taisent. Quand il faut qu'elles se taisent, elles se taisent. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que les personnes qui ne parlent pas par l'Esprit de Dieu, en fait, font étalage d'une certaine connaissance qu'elles ont reçue. Elles font étalage d'un certain savoir. Alors, c'est pour ça que leur but, c'est de parler. Et dans leur manière de parler, elles font tout pour assujettir les autres personnes, pour que ce ne soit qu'elles qui soient écoutées. Mais cela n'est pas la caractéristique des gens qui parlent par l'Esprit de Dieu. Donc, ce sont des petits éléments, ce sont des petits indices, des petits indices que vous pouvez remarquer, des petites choses que vous pouvez remarquer pour voir et pour savoir qu'il y a une personne qui parle. Ouais, Dieu est très humble. Notre Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ est très humble. Et vous voyez, la caractéristique, Jésus même l'a dit, nous allons aller rapidement, nous allons ouvrir dans Jean chapitre 16. Permettez-moi d'ouvrir avec vous Jean chapitre 16. Nous allons lire ce que Jésus a dit lorsqu'il introduisait le ministère du Consolateur, lorsqu'il disait que l'Esprit de Dieu viendra. Jean 16, je vais lire seulement le verset 13. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez ça? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. D'autres versions disent, il ne parlera pas de son propre chef. Et vous voyez, lorsque vous lisez dans Jean le chapitre 7, vous allez voir la conversation de Jésus avec les Juifs qui se tenaient du fait que lui connaissait les Écritures, lui qui n'a pas étudié. Alors Jésus leur dira que, vous voyez, ma doctrine n'est pas de moi-même. En d'autres mots, mon enseignement ne vient pas de moi. Mais ce que j'enseigne vient de celui qui m'a envoyé. En d'autres mots, je dis exactement ce qu'il m'a dit de faire. Je relais ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que je n'enseigne pas parce que je veux faire étalage d'un certain savoir. Mais j'enseigne parce que je veux atteindre un objectif, parce que je veux atteindre un but. Je veux révéler le caractère de celui qui m'a envoyé. Je veux révéler l'amour qu'il a pour vous. Je veux vous manifester combien il vous aime. Donc tout ce que je dis, c'est dans le but de révéler son caractère. Ce n'est pas en vain que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est le reflet de la gloire du Père. Et le mot gloire là-bas, ça vient du mot grec doxa, qui veut dire, qui peut encore être traduit par l'opinion. C'est-à-dire que Jésus est le reflet de l'opinion du Père. Nous ne pouvons connaître l'opinion du Père qu'en regardant à Jésus. Vous comprenez? Donc Jésus, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, il le disait dans le but de révéler l'opinion de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'en ce jour, je veux parler de l'humilité de Dieu. Et toute personne qui parle de la part de Dieu a ce caractère humble. Il ne parle pas pour faire étalage d'une certaine connaissance, mais cette personne parle, elle ne parle pas pour faire étalage d'une certaine connaissance, mais elle parle pour manifester le dessein de Dieu. Ça fait que quand le dessein de Dieu est menacé dans une conversation, cette personne préfère se taire. Vous comprenez, c'est important ce que nous sommes en train de dire. Parce que vous allez voir des personnes qui sont hautaines, elles se vendent d'un certain savoir et ce sont elles qui veulent toujours parler. Elles sont volubiles, ce sont elles qui prennent la parole toujours. Et même s'il faut marginaliser les autres, même s'il faut écraser l'opinion des autres ne compte pas. Mais c'est mon opinion. Donc même quand elle t'écoute dans le but de surimposer sur ce que tu as dit son savoir. Elle ne t'écoute pas dans le but de comprendre. Donc en réalité, ce n'est pas des gens qui font le dialogue, mais c'est des gens qui font le monologue. Les gens qui parlent d'eux-mêmes, qui parlent de leur propre chef, font un monologue. Ça veut dire que même quand elles vous écoutent, elles font semblant de vous écouter dans le but d'apporter, d'écraser votre opinion avec leur opinion. Et c'est important maintenant. Vous allez vous rendre compte que Jésus, ici dans Jean 16, en introduisant le ministère du Saint-Esprit, nous dit clairement que lorsque le Consolateur sera venu, il ne parlera pas de son propre chef. Oui, c'est pour ça que nous avons décidé en cette émission de vous parler de l'humilité de Dieu. Une personne qui parle par Dieu est humble. Elle est prête à écouter les autres. Elle est prête à laisser les autres parler et à les comprendre afin de retorquer, de répondre à leurs questions. C'est pour ça que vous allez voir encore dans toute la Bible,
Les personnes qui parlent de la part de Dieu ne mettent pas en exergue un savoir, ne mettent pas en évidence un savoir, mais elles mettent en évidence le Dieu par qui elles parlent. Regardez par exemple Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Joseph est sorti de la prison et qu'il est venu devant Pharaon, Pharaon lui dit que j'ai appris que tu peux interpréter mes rêves. Joseph te rétorquait, non, il y a un Dieu dans le ciel qui peut donner une interprétation juste à Pharaon. C'est pour ça que lorsque Joseph a fini d'interpréter le rêve de Pharaon, Pharaon maintenant aussi a changé son langage. Parce qu'il faut faire une différence entre la connaissance et la reconnaissance. Jésus a dit clairement que c'est la connaissance de la vérité qui vous affranchira et non la reconnaissance de la vérité. Maintenant, ceux qui parlent de la part de Dieu parlent à partir de la connaissance. Or, la connaissance est divine, elle est de Dieu. La connaissance, c'est une personne. La connaissance, c'est Christ. Mais la reconnaissance, c'est simplement avoir flirté avec la vérité, avoir flirté avec une information et vouloir l'imposer aux autres. Même si parfois ce que vous dites ne va pas édifier, même si parfois ce que vous dites ne va pas encourager, même si parfois ce que vous dites ne servira pas à l'édification de plusieurs, mais l'essentiel c'est qu'on doit connaître que vous connaissez. On doit savoir que vous avez ce savoir. Alors en ce moment-là, vous n'êtes pas un connaisseur, mais vous êtes un reconnaisseur. Et ce que vous partagez, ce n'est pas la connaissance, mais c'est la reconnaissance. Et c'est pour ça que les gens vous écoutent, mais ne sont pas libres. Les gens vous écoutent, mais ne sont pas affranchis. Les gens vous écoutent, mais sont toujours orgueilleux, sont hautains, sont imbus d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la source par laquelle vous parlez, c'est justement votre propre chef. Et chaque fois que vous mettez à la disposition des autres personnes ce genre de reconnaissance qui n'est pas la connaissance, vous les rendez orgueilleux parce que vous-même, c'est du trop plein de votre orgueil que vous avez parlé. Maintenant, lorsque Joseph a fini d'interpréter le rêve de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Pharaon a changé de langage. Il n'a plus mis je vais parler de la gloire. Il n'a pas mis le profit de l'interprétation de son rêve au crédit de Joseph. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Nous reconnaissons que l'Esprit de Dieu habite en celui-ci. Et Pharaon nous posait une question. Pouvons-nous trouver en Égypte quelqu'un qui habite l'Esprit des dieux saints comme en celui-ci? Pourquoi? Pharaon a compris qu'il y a en Joseph quelque chose, ou bien quelqu'un. Bon, je sais pas la théologie que Pharaon avait. Je ne sais pas s'il comprenait même ce qu'il appelait l'Esprit des dieux saints. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Joseph a mis en valeur non la connaissance, mais la personne. La personne par qui il parle, la source. Un peu comme je disais que ma doctrine n'est pas de moi, mais mon enseignement ne vient pas de moi. C'est pour ça que ça a de l'impact. Parce que quand je parle, mes paroles sont esprit et vie. Pourquoi? Parce que l'esprit et la vie sont dans la parole, parce que ça vient de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la source de ce que je dis. Je ne suis qu'un intermédiaire dans ce que je dis. Je dis des choses, mais en réalité, je ne suis qu'un véhicule qui exprime quelque chose. Mais la personne qui est le moteur de ce que je dis, c'est Dieu lui-même. Ouais, quand vous comprenez ce que je dis là, quand vous comprenez ceci, vous allez voir encore, ouais, ça va vous donner bien de voir. Lorsqu'une personne parle, vous voyez une personne qui est impue d'elle-même, qui va vous montrer que non, ce qu'elle sait, elle est la seule personne qui le sait. Elle possède le monopole de ce savoir. Dès que vous entendez une personne qui parle comme ça, sachez qu'elle parle de son propre chef. Pourquoi? Parce que ce que tu sais, tu n'es qu'un intermédiaire. Dieu te l'a révélé. Il pourrait le révéler à n'importe qui. C'est pour cela que Jésus, lorsque les disciples sont revenus dans Luc chapitre 10, étant contents, étant ravis que même les démons leur sont soumis en son nom, qu'est-ce qu'il leur a dit? On dit Jésus exulta de joie par le Saint-Esprit et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux hommes intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Dieu révèle les choses profondes aux petits enfants. Et le caractère d'un petit enfant, ça parle de l'humilité. Être humble, reconnaître que ce que tu connais, tu n'es pas le seul qui le connaît. Et tu ne le connais pas parce que tu as lu trop de livres. Tu ne le connais pas parce que tu es spécial ou particulier. Tu le connais parce que celui qui t'a appelé a choisi que tu sois l'instrument par lequel il va passer pour dire cela. C'est comme il pourrait passer par une âne, il pourrait passer par un caillou, il pourrait passer par un enfant, il pourrait passer par n'importe qui. Il est Dieu, il décide de par qui il passe. Mais s'il a choisi de passer par toi, cela devrait encore te donner de devenir encore plus humble. De comprendre que tu n'es qu'un instrument, que tout ce que tu dis, ce n'est pas parce que tu connais trop, que tout ce que tu dis, que ta doctrine, tu peux dire avec Jésus, dans Jean 7, que ma doctrine n'est pas de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Je dis les paroles que j'ai entendues de lui. C'est lui en fait qui parle à moi, c'est lui qui fait les œuvres par moi, c'est lui qui agit par moi. Je n'agis pas par moi-même, j'agis parce qu'il y a quelqu'un qui est en moi. Je connais ces choses parce que la connaissance me met en moi. Je connais ces choses parce que celui qui connaît toutes choses habite en moi. Alors dans chaque domaine, il ouvre mon intelligence, comme il avait ouvert l'intelligence de Daniel, et que Daniel était capable de répondre à toutes les questions, de dissoudre les doutes, de répondre aux énigmes, pas parce que Daniel était trop fort, mais parce qu'on avait trouvé en lui l'esprit des dieux saints. Vous comprenez donc? Voilà l'une des premières caractéristiques d'une personne qui parle
par l'Esprit de Dieu, c'est qu'elle n'est pas un but d'elle-même. Elle ne parle pas de son propre chef. Elle parle comme un véhicule qui exprime Christ. Elle rend ministère de Christ. De sorte que si elle sait que les intérêts de Christ sont menacés dans une conversation, elle va se taire. Vous allez voir qu'une personne qui fait plutôt étalage de sa connaissance, elle va parler. Elle est volubile. Oh, c'est toi qu'on va entendre. Quand les autres veulent parler, elle les fait taire. Parce que c'est moi qui dois parler, c'est moi qui connais. Tu connais quoi? Sincèrement, tu connais quoi que tu n'as reçu, que tu n'as appris? Es-tu né avec cette connaissance? Oui, c'est pour ça que dans l'une des émissions, c'est que je ne veux pas le faire ici, mais dans l'une des émissions, il va un peu parler de ce qu'on appelle prophétiser. En réalité, quelqu'un qui connaît, il ne parle même pas, mais il prophétise. Prophétiser, c'est être dit des choses, non de façon immédiate, mais de façon médiate. Ça veut dire quoi? Une personne, il y a par exemple un don de l'esprit qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est la réception d'une information dans la pensée de Dieu qui te vient à l'instant même et que tu communiques à une personne. Par exemple, je ne sais pas que tu t'appelles Joseph, toi qui me regardes, mais je viens te dire que tu es Joseph et là où tu es là maintenant, tu as mal au cœur. Ouais, je ne te connais pas avant, ce n'est pas des choses immédiates, ce n'est pas des choses immédiates, ce n'est pas des choses que j'ai médité, ce n'est pas un savoir qui était à l'intérieur de moi. Mais là maintenant, je parle par l'Esprit de Dieu. C'est ça prophétiser. En réalité, quelqu'un qui connaît parle par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que ce qu'il dit, il apporte des réponses spécifiques à des questions spécifiques. C'est pour ça que Jésus disait toujours que votre parole soit assaisonnée de grâce et de sel. Ouais, c'est de ça que ça parle. C'est-à-dire qu'une personne qui ne parle pas de son propre chef déclare, prophétise dans la vie des autres. Elle parle l'oracle de Dieu. Elle peut ne pas te connaître, mais elle va te dire ta situation. Pas parce qu'elle avait médité cela avant, mais parce que celui qui te connaît avant même la fondation du monde est celui qui utilise sa bouche pour te parler. Alors une telle personne te transmet Christ, elle te rend ministère de Christ. Elle ne parle pas de son propre chef. C'est pour ça que de telles choses sont devenues rares à l'église aujourd'hui. Parce que ce que nous disons généralement, c'est l'étalage d'une certaine connaissance. Les choses que nous avons mis à méditer. Je ne dis pas que méditer c'est mauvais. Je ne dis même pas qu'apprendre c'est mauvais. Mais nous devons, pendant que nous apprenons, être des vases d'honneur que le Seigneur va utiliser pour rendre ministère au peuple de Dieu. Et chaque fois que nous parlons, nous devons savoir que nous sommes l'oracle de Dieu. Nous transmettons des informations, non des informations charnelles, mais des informations spirituelles. Et nous employons un langage spirituel afin de transmettre ces informations spirituellement. Donc l'une de la première caractéristique d'une personne qui parle par l'Esprit de Dieu, c'est qu'elle est humble. Regardez un peu. Je vais finir cette émission en vous parlant un peu de la divinité. Regardez un peu dans la divinité. Le Père renonce à lui-même pour aimer le Fils. Le Fils accepte l'amour du Père, et ceci par la glorieuse communion du Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsque Jésus dit par exemple que le Saint-Esprit ne parlera pas de son propre chef, regardez un peu. Le Saint-Esprit est celui par qui le Père aime le Fils. Le Saint-Esprit est celui par qui le Fils est aimé du Père, et le Fils répond à l'amour du Père par le Saint-Esprit. C'est ça la grande danse de la divinité. Ça veut dire quoi? La caractéristique des personnes de la divinité, c'est que personne ne vit pour lui-même. Le Fils vit pour le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit pour le Père et le Fils, et le Père vit pour le Fils et le Saint-Esprit. Chacun vit pour l'autre. C'est pour ça qu'ils sont dans une relation d'interpénétration, où dans l'autre on trouve les deux autres. Quelqu'un me comprend? Maintenant, ça veut donc dire quoi? Tu ne peux pas parler de la part de Dieu et venir avec un air hautain, parce que Dieu lui-même n'est pas hautain. Dieu est humble. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. On nous parle des caractéristiques de l'amour de Dieu, de la nature de Dieu, les caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, mais il cherche l'édification de tous. Vous devez donc comprendre que quand vous parlez de la part de Dieu, quand vous savez que ce que vous allez dire ne va pas édifier, vous vous taisez. Même si ça va vous rendre ridicule, même si vous voulez, non, il faut qu'on sache que je connais. Cette mentalité de oh, il faut qu'on sache que je connais, n'est pas de Dieu. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent dans les églises parlent pour qu'on sache qu'elles connaissent. C'est pour ça qu'il y a tellement de rivalité, il y a tellement de les gens ne font que se spolier les uns les autres, se vilipender les uns les autres, en anglais on dit backbiting, c'est-à-dire que se fait des coups bas les uns envers les autres. Pourquoi? Il a dit ceci, non, c'est pas comme ça qu'on dit, il a mal dit. Le problème n'est pas qu'il est mal dit ou bien qu'il est bien dit. Toi tu peux même bien dire, mais tu ne rends ministère à personne. Mais lui qui a mal dit, c'est qu'il a mal dit là. Dieu se sert de ça pour apporter des guérisons. Dieu se sert de ça pour apporter la vie, pour transmettre la vie. Parce que ce n'est pas juste même la rhétorique qui est importante. C'est pas la manière de dire, c'est pas les grandiloquences que nous employons lorsque nous parlons, nous communiquons. Mais c'est l'esprit, le zoé et le nouma. L'esprit et la vie.
dans nos paroles. Et pourquoi il y a l'esprit et la vie dans nos paroles? Parce que ce que nous disons, n'est pas, la doctrine n'est pas de nous. Notre doctrine, notre enseignement n'est pas de nous, mais nous rendons ministère de Christ. Donc, en cette émission, j'ai voulu partager avec vous ceci. La première caractéristique, le vocabulaire de Dieu, pour reconnaître quelqu'un qui parle de la part de Dieu, c'est qu'il ne parle pas de son propre chef. La doctrine qu'il a ne vient pas de lui, mais c'est une doctrine qui lui a été donnée par le Père. Donc, lorsque vous voyez une personne qui ne parle que d'elle-même dans un message, oh, lorsque j'étais à Paris, j'étais à New York, j'étais au Canada, je suis encore parti en Afrique du Sud, après je suis revenu. Je ne suis pas venu un dimanche matin écouter tes périples, tes nombreux voyages. Je suis venu recevoir le ministère de Christ. Si tu ne peux pas me parler de Christ, alors tais-toi. Donc, bien aimé, excusez le ton de ma voix, c'est juste que vous voyez, il y a un réel besoin dans l'église aujourd'hui que nous comprenions le vocabulaire de Dieu afin que nous ne nous laissions plus séduire par des voix étrangères. Jésus a dit quelque chose, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Il y a tellement d'étrangers aujourd'hui qui parlent dans l'église. Et ce qui est le plus désolant, c'est que les brebis n'ont pas appris à discerner la voix du bon berger. Et parfois, elles suivent l'étranger comme c'était le bon berger, mais elles oublient qu'elles sont en train de suivre un mercenaire. Et c'est pour ça que nous avons tellement de choses négatives et mauvaises dans l'église aujourd'hui. C'est le but pour lequel nous faisons ce genre d'émission. C'est le but pour lequel nous prenons ce genre d'initiative, afin d'éduquer l'église, afin que nous soyons plus des enfants emportés par tout vent de doctrine, par tout enseignement. Donc vous devez comprendre qu'une personne qui parle de la part de Dieu manifeste le caractère humble de Dieu, parce que Dieu est humble. Ok, je vous retrouve à la prochaine émission. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Carrie Shalom.